Kimi Makosso sélectionné pour participer aux Awards des entrepreneurs 2023. Je vais vous lire en tout cas l'invitation ou le communiqué. Je ne sais même pas si je dois appeler ça quoi. Je pense que c'est une invitation, mais que cette invitation est conditionnée par le vote. C'est-à-dire que le fan de Kimi devrait voter pour qu'elle soit sélectionnée. Ça, c'est une nuance. Alors, c'est ce qui fait que Kimi soit plus influente qu'Axel. C'est cette question-là qui est d'Esther. Vous connaissez ces garçons? D'Esther. C'est aussi YouTuber, il est aussi TikToker. Chaque jour, il fait beaucoup de lives où des gens viennent pour débattre sur une question donnée. En effet, depuis que Kimi avait publié ça, il y a vraiment le TikTok est en fait entre Kimi et Axel qui est plus influent l'un ou l'autre. C'est Kimi ou c'est Axel. Et chacun de nous ou chacun d'eux avait donné son avis. Je vais vous mettre leur avis. Et vous aussi, écrivez-moi dans les commentaires entre Kimi et Axel qui est plus influent que l'autre, qui influence la jeunesse positivement, qui est plus proche de ses abonnés, qui est là pour ses abonnés, qui fait plus un travail positif, qui, moi, en tout cas sur ces points-là, moi, Mama Buzz, je n'ai pas un avis à donner. Je n'ai pas un avis à donner là-dessus, je vous assure, moi, Mama Buzz, sur ces points-là, je dirai rien. Parce que j'aime Kimi, j'aime Axel, et je pourrais dire que chacun des influence à sa manière. Axel influence à sa manière, Kimi influence à sa manière. Sauf qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus écouter les autres que moi. Parce que moi, déjà, des fois, j'ai fait, mais je vais vous choquer sur un point. Si vous me demandez ma préférence, tu préfères qui? Entre Kimi, Axel, Théma, Bovan, je dirais que je préfère Bovan. Parce que les projets que Bovan a déjà réussi à réaliser, personne n'a encore fait ça. Bovan a des centres de santé. Il a donné. Oui, les gens payent, mais le coût, les frais d'hospitalisation est moindre. Jusque-là, pour moi, Bovan, dans la catégorie de faire des projets et de le réaliser, Bovan est le meilleur. Bovan influence vraiment la jeunesse. Très positivement. Mais ce n'est pas la question qui était posée pour cette émission ce soir. Ce n'est pas la question. Là, c'est moi, c'est mon avis personnel, Bovan. J'apprécie vraiment, parce que vous connaissez tous qu'en Afrique ici, c'est les soins de santé qui est vraiment, en tout cas, beaucoup n'ont pas assez accès aux soins de santé. Faire un projet comme ça, réaliser ça, Bovan. Mais ce n'est pas la question sur cette émission ici. Sur cette émission ici, il s'agit de Kimi et Axel. Parce que, ils font les lives tout le jour et tout. Et puis, depuis leur séparation là, beaucoup s'assoient seulement pour parler d'eux. Voilà pourquoi je vous ai amené, en tout cas, le live de Dester qui avait traité ces points-là ou cette question-là de savoir entre Kimi et Axel qui est le plus influent ou qui influence beaucoup plus la jeunesse positivement. Avant de mettre ça, je vais vous lire rapidement le message de Kimi. Félicitations KMK, Make-up. Nous avons l'honneur de vous informer. Oh, c'est une information. Ok, c'est une information, mais les fans de Kimi doivent voter. Doivent voter. Ok, on va lire. Félicitations KMK, Make-up. Nous avons l'honneur de vous informer que votre entreprise a été sélectionnée pour participer aux Awards de Jeunes Entrepreneurs 2023 à l'occasion du Festival de Jeunes Entrepreneurs Ivoiriens dans la catégorie Make-up. En effet, vous êtes démarqué au cours de cette année par votre professionnalisme et votre dévouement dans vos activités. Le vote, il y a une nuance. Les votes se feront du 20 octobre au 4 novembre 2023. Notez bien,
On l'a choisi, mais pour être nominé. Pour être nominé. Donc, on l'a justement choisi. Parmi c'est Kimi également. Mais pour être nominé, c'est aux fans de Kimi de voter. Alors, les votes se feront du 20 octobre au 4 novembre 2023. Les gagnants seront récompensés lors du festival de jeunes entrepreneurs ivoiriens qui se tiendra le 25 et le 26 novembre. Il y a une nuance. Alors, depuis la publication de cette... je peux appeler ça une invitation. Je crois que en tout cas, c'est une invitation parce qu'elle est informée, qu'elle est sélectionnée, mais les fans doivent voter. Donc, elle n'est pas encore nominée, mais elle est quand même sélectionnée. Parmi plusieurs entreprises, parmi plusieurs jeunes, on a quand même choisi Kimi dans cette catégorie-là. Il reste à savoir, est-ce qu'on n'a pas aussi sélectionné Axel? On le saura. Maintenant, la question était celle de savoir, entre Kimi et Axel, qui est le plus influent? Moi, je vous ai dit que moi, ma préférence dans la catégorie d'influencer la jeunesse, des projets, de grands projets, j'ai choisi Bovan. Oui, à cause de son bravure, des réalisations, au moins les besoins vitaux des Africains. Parmi les besoins vitaux des Africains, c'est aussi les soins de santé. Il a tapé ces côtés-là, il a gagné mon cœur. Mais je vais vous mettre en tout cas le live de Dester, de personnes qui montaient dans ce live, à qui donnaient leur avis. Les avis de toutes ces personnes qui montent dans le live ne m'engagent pas, n'engagent pas Dester également, mais c'était un live, un débat ouvert par lui. Alors, on va suivre la vidéo ensemble. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz, suivant la vidéo de savoir les débats sur la question de savoir entre Kimi et Axel qui est le plus influent, et aussi n'oubliez pas que Kimi est sélectionné pour être nominé meilleur entrepreneur, meilleur jeune entrepreneur de la Côte d'Ivoire. Là, c'est une information. Alors, suivez la vidéo, on se retrouve justement en tout cas à la fin pour justement clôturer. Suivez. Oui, Kimi, elle le fait souvent. Donc, parfois, elle prend le temps de parler un peu de ce qui s'est passé pendant la journée. En fait, elle parle un peu de son quotidien, même si elle ne le fait pas tout le temps, mais elle essaie quand même de le faire de temps en temps. Et ça donne l'impression aux abonnés de connaître en fait sa vie, de se sentir un peu plus proche d'elle, en sachant en fait, elle crée une relation entre elle et ses abonnés. À partir de maintenant, je vais commencer à le faire. Okay. Et franchement, c'est bien. Parfois, il y a d'autres influenceuses qui le font en faisant les... je pense qu'ils font ce qui s'appelle ça comment même, vlog. Voilà, machin vlog, j'en y passe, voilà. Le quatrième, le dernier point, moi, depuis que je suis sur TikTok, rares sont les influenceurs, et je pense que je ne suis pas la seule à avoir constaté, que je vois qui font dans comment on appelle, du bénévolat, c'est-à-dire des actes comme Kimi elle le faisait, c'est-à-dire elle va dans les orphelinats, elle donne les dons, et, elle fait des trucs en live pour pouvoir des jeux concours, aider des gens, et en fait, grâce à son influence, elle a pu influencer d'autres TikTokers comme Axel lui-même, parce que Axel, je me rappelle, quand il a découvert Kimi, ce côté de Kimi, il a été vraiment séduit par rapport à ça, et ça l'a poussé, ça l'a donné aussi l'envie de faire la même chose. Est-ce que vous voyez? La même chose aussi que pour Théma et autres là. Ça, les enfants, ils ont apprécié, ils ont dit, ah waouh, c'est bien, on aime bien ce que, voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle être influent. C'est-à-dire influencer les gens dans le bon sens. C'est ma chaîne YouTube, là, en passant sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui demandent souvent des contenus sérieux, tout ça, il y a plein de contenus sur ma chaîne YouTube. J'ai 34 000 abonnés. Edmond Dexter, oui. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour des contenus un peu plus, ceux qui aiment, voilà, le contenu. Il y a tout type de contenu, quoi. Politique, économique,
Il y a même aussi les contenus culturels. Il y a plein de contenus. En fait, c'est généraliste, en fait. Je touche à tout. Voilà. Donc, oui, continue. C'était juste en passant, quoi. Donc, en fait, c'était vraiment ça, quoi. Moi, je ne déteste pas Axel. C'est vrai que je suis pro Kimi, voilà. C'est vrai que je connaissais Axel via ses vidéos, ses sketchs qu'il faisait avec Jojo et tout, mais je me suis jamais vraiment intéressée à lui. Mais par contre, Kimi, quand elle est arrivée sur les réseaux, automatiquement les contenus qu'elle a déjà. Voir quand elle a commencé, elle était encore plus, déjà qu'elle n'a pas beaucoup de corps, elle était encore plus, voilà, un peu comme une petite fille. Et c'était vraiment waouh, voir une petite fille comme ça, son âge, son père est riche. Qu'est-ce qu'elle fait là, en fait, à vendre des produits cosmétiques, à faire du commerce? C'était vraiment quelque chose qui était rare à voir et à comprendre. Et elle a su, en fait, éduquer la jeunesse. Il ne suffit, en fait, c'est pas parce que ton père est riche ou ta mère est riche que tu vas rester là à s'asseoir peinard et dire que non, tu vas compter sur c'est-à-dire que les biens de tes parents. Il faut toi aussi toi-même essayer de créer ta propre histoire, créer ton parcours à toi, et puis tu vois un peu. Donc franchement, moi c'est passé par rapport à ces différents en fait idées que moi j'avais en fait à éclaircir, à dire par rapport à Kimi et tout. Mais franchement, moi je pense que Kimi est beaucoup plus influente, elle est beaucoup plus influenceuse que Axel en matière d'influence. C'est pas en matière de nombre d'abonnés ou bien voilà, mais elle a beaucoup plus d'audience et les gens l'écoutent beaucoup plus et la respectent en fait. Donc, ok, merci. Je reviens à toi maintenant, Doc. Tout à l'heure, Mélissa avait réagi, toi tu n'avais pas réagi. Puis il y a eu le ping-pong. Doc. Ouais, moi j'ai rien à dire. Hein. Ah, okay. Moi je t'ai déjà parlé, non? J'ai dit que le chemin qu'elle a emprunté, en fait, c'est... Au même moment que Kipouya, c'est pour ça que je reviens vers toi. Ouais, voilà. Ok. Ouais, c'est ça, j'ai dit, elle doit maîtriser ce qu'elle fait. Naturellement, elle est intelligente. Et le chemin qu'elle a emprunté, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, ça englobe tout. Et j'ai même parlé de Bernard Tapie et tout, donc c'est normal qu'elle ait de l'influence, tu comprends? Et il y a eu un problème qui est en sa faveur. Donc c'est normal que les gens disent je suis pro Kimi. Ça fait que les gens ont plus aimé Kimi. Ça fait l'histoire. Ça fait que les gens ont plus aimé Kimi. Ça fait l'histoire. Voilà, vas-y, c'est exalté là, oui. Continue. Voilà, je dis donc, il y a eu une situation, et puis les gens ont dit, bon, Kimi, c'était en sa faveur, et ça a pris plus d'influence chez elle, là-bas, simplement. Bon, il faut aussi dire que la voix qu'elle a empruntée aussi, j'ai parlé de Bernard Tapie, tout ça, donc c'est normal qu'elle gère aussi comme ça. Voilà, bah, c'est tout. Oui, Colo, Bobo, tout à l'heure je voulais parler. Bon, Kimi, quand on parle d'influence, moi c'est Kimi je vois. Tu vois, maintenant je pose la question à ceux qui veulent nous faire comprendre qu'il y a l'influence. J'aimerais savoir il est influent en quoi? Dans quoi il est influent au moins? Ce que les gens me disent quoi? Parce que venir faire des matchs sur TikTok pour recevoir des cadeaux, je ne sais pas, ça c'est ce qu'on appelle l'influence. Parce que je vois en quoi il est influent, ça c'est un. Mais qui au moins dans l'entrepreneuriat qu'elle fait, dans le marketing, dans la vente des trucs, ça comme ça elle influence beaucoup de personnes qui veulent faire du commerce, tu vois, qui veulent s'en sortir de la vie, voilà, qui veulent bosser, des jeunes filles qui cherchent des choses à sauver. Quelqu'un me dit qu'il chante. Non, mais la chanson, sa chanson n'influence en rien. Ceux qui disent qu'il chante, ça n'influence en rien. Tu vois, parce que d'abord, il n'est pas un artiste. Il n'est pas un artiste, c'est-à-dire, il veut être un artiste. Voilà, c'est un tiktoker. Non, sérieusement, c'est un tiktoker. Il veut être artiste. C'est comme quelqu'un me dit que Théma avec Bovin, ce sont des artistes, parce que aujourd'hui, même avec les téléphones, les applications, on peut faire sortir des sons. Mais ça ne fait pas de nous des artistes. Parce que je ne vois pas... Tu parles fort des... Non, mais écoutez ce que Sandrine dit.
un artiste TikTok, parce que normalement les vrais artistes, ils ne viennent pas passer toute une journée à faire des matchs. Si TikTok, des vrais artistes, je ne sais pas si je me fais comprendre. Les vrais artistes ne vont venir s'asseoir sur TikTok pour faire toute une journée ou à faire des classements de semaines sur TikTok. Tu vois, ce sont des gens, ce sont des TikTokers qui, de temps en temps, tu vois, qui font sortir des sons, tu vois, voilà, pour montrer qu'on fait des choses. On fait des choses à part TikTok, à part jouer des matchs, nous faisons des trucs. Sinon, je ne vois pas en quoi il est influent. Ça, c'est un. Donc, mais qui au moins dans l'entrepreneuriat qu'elle fait, dans le marketing, dans la vente des trucs, ça comme ça, elle influence beaucoup de personnes qui veulent faire du commerce, tu vois, qui veulent s'en sortir dans la vie, voilà, qui veulent bosser, des jeunes filles qui cherchent des choses à sauver. Quelqu'un me dit qu'il chante. Non, mais la chanson, sa chanson n'influence en rien. Ceux qui disent qu'ils chantent, ça n'influence en rien. Tu vois, parce que d'abord, il n'est pas un artiste. Il n'est pas un artiste, c'est un artiste. C'est-à-dire, il veut être un artiste. Voilà, c'est un TikToker. Non, sérieusement, c'est un TikToker. Il veut être artiste. C'est comme quelqu'un me dit que Théma avec Bovin, ce sont des artistes. Parce qu'aujourd'hui, même avec les téléphones, les applications, on peut faire sortir des sons. Mais ça ne fait pas de nous des artistes. Parce que je ne vois pas. Tu parles fort, des. Non, mais écoutez ce que Sandrine dit. Un artiste TikTok, parce que normalement les vrais artistes, ils ne viennent pas passer toute une journée à faire des matchs. Si TikTok, des vrais artistes, je ne sais pas si je me fais comprendre. Les vrais artistes ne vont venir s'asseoir sur TikTok pour faire toute une journée ou à faire des classements de semaines sur TikTok. Tu vois, ce sont des gens, ce sont des TikTokers qui, de temps en temps, tu vois, qui font sortir des sons, tu vois, voilà, pour montrer qu'on fait des choses. On fait des choses à part TikTok, à part jouer des matchs, nous faisons des trucs. Sinon, je ne vois pas en quoi il est influent. Ça, c'est un. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de comparaison sur ce sujet-là qui est plus influent que qui. Si c'est la vie, on veut regarder ou le nombre d'abonnés pour parler d'influence là. Moi, je ne trouve pas que sur ça, on ne peut pas dire que ce sont des influenceurs ou des gens qui influencent des choses. Normalement, quand tu veux influencer des gens, il faut les influencer dans des trucs qui sont positifs, comme le fait de ce que Kimi fait. Ça, on peut dire qu'elle est influente. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Gloire de Dieu. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, gloire de Dieu. Merci de me donner la parole. Je suis montée juste... Rapproche-toi de ton micro, s'il te plaît. Rapproche de ton micro. Ça va? C'était juste... Voilà. Juste pour donner mon avis. Ouais. Bon, sur ce qui se dit sur TikTok dernièrement, j'aurais appris que les lives de M. Dexter, c'était pour dénigrer ou bien insulter soit Kimi ou bien Axel. Moi, c'est pour ça que je suis montée. Et quand j'ai écouté les uns et les autres, chacun a pris parti. Mais moi, ce que moi je voulais dire, c'était vraiment de respecter le travail de Axel et de respecter aussi le travail de Kimi sur TikTok. Je ne veux pas que ce soit qu'on appelle une plateforme où on vient dénigrer soit Kimi ou dénigrer soit Axel. Actuellement, nous sommes dans un moment de paix. Ouais, si chacun veut attendez. On critique. Voilà. Changez le mot, s'il vous plaît. On critique, mais on ne dénigre pas. On assume la critique. Continue. Ok. Donc vous critiquez, même je voudrais que les critiques qui sont... C'est un métier, hein. Critique, c'est un métier. Il n'y a pas de souci, je n'en conviens pas. Mais je voudrais que les critiques que vous apportez sur TikTok concernant Axel et Kim ne soient pas frustrants ni blessants. Et qu'il n'y ait pas d'injure, s'il vous plaît. C'est ce que moi je voulais dire. Quand vous m'écoutez, est-ce que je suis blessant quand je parle? Je ne parle pas forcément de vous, M. Dexter. Je parle souvent de ceux qui écrivent les commentaires et ceux qui viennent intervenir. Parce que nous sommes en période de paix. Je voulais que la paix règne vraiment et qu'on laisse Axel et Kim tranquille. Ils ont besoin de paix. Malheureusement, ma modératrice n'est pas là. Elle aurait géré les commentaires. Mais je ne peux pas gérer à la fois les commentaires et gérer le live. Non, mais tu n'es pas responsable des commentaires. Les commentaires, ils commentent comme ils veulent. Voilà. Il faut les laisser commenter comme ils veulent. Maintenant, si la personne
La personne qui ne supporte pas, peut dépasser le live. Dans la vie, là, il ne faut pas venir te donner mal de cœur pour rien. Tu vois, tu ne supportes pas, tu passes le live. Voilà, et je donne la parole ici à tout le monde, que ce soit fan d'Axel ou de Kimi. Voilà. Bon, moi, honnêtement, je pense, moi, c'est la deuxième fois que je monte dans votre live. Moi, je pense qu'ici, il y a quand même la liberté d'expression. Parce qu'on voit, c'est un live où soit c'est pro Kimi, ou soit c'est pro Axel, il n'y a pas un débat. Mais moi, je vois qu'ici, le monsieur en question, il donne la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Moi, je pense pas qu'on dénie. Je pense que chacun donne son point de vue et en fonction de ça, on fait une analyse globale. Donc, moi, je peux pas accepter. Excusez-moi, chacun peut donner son point de vue, mais tout en respectant Kimi et Axel. Moi, c'est ce que je voulais apporter. C'est ça que je tout monter. Le monsieur ici n'a jamais permis qu'on... Je pense que vous êtes arrivé en retard, puisque au début, là, Destin a bien fait de souligner qu'ici, on parle dans la courtoisie, dans le respect des idées des autres et dans la courtoisie. Donc, il a bien souligné. Et maintenant, Destin ne peut pas être responsable des avis des uns et des autres et des commentaires. Et donc, il ne pourra malheureusement pas, même si vous le souhaitez, contrôler tout le monde. Mais je pense que depuis aujourd'hui, il ne fait que recadrer certaines personnes qui veulent, par exemple, exagérer. Il dit, regarde, très bien. Quand je voulais dire que Axel est orgueil, il a dit, on laisse un peu ça pour ne pas trop s'aimer la visage. C'est ce genre de propos qui ne sont pas bien. Le fait de dire quelque chose que je suis la première à le dire, non. Mais c'est parce que le monsieur voulait juste pas qu'on parle de ce sujet aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est pas la réalité. Moi, madame, je suis désolée, mais les choses passent. Non, je comprends. Même si c'est la réalité, là, actuellement, dans la situation, nous avons traversé là. Avec les injures de bas et tous les lives là, nous sommes fatigués de tout ça. Est-ce que vous avez compris où je les enfants ont besoin de paix. Axel et Kimi ont besoin de paix pour avancer. On n'a pas besoin de ça. D'aller vous il ne faut pas venir. Que justement, le monsieur est là pour la paix. Et quand tu vois que quelqu'un va un peu dans notre sens, lui, c'est directement non. C'est ce que je veux faire comprendre à la dame. Je veux que chacun donne son avis. Ces gens de personnes, il faut que vous arrêtez avec vos kilos là. Il faut arrêter. Vous n'allez pas. C'est-à-dire, c'est un sujet qui est là. Vous montez pour donner votre avis. Maintenant, ne venez pas nous imposer ou nous dire de faire ce qu'on doit faire. Arrêtez, vous n'allez rien arrêter. Vous n'allez rien arrêter. Vous allez monter, vous allez descendre, vous n'allez rien arrêter. La personne qui veut parler de ce sujet va faire son live pour parler de ce sujet. Arrêtez de nous emmerder quand même. Mais voilà, je t'ai dit que le monsieur, quand quelqu'un ne va pas dans le bon sens, lui dit non, on ne va pas aller là-bas pour ne pas créer la zizanie. Vous n'avez pas venu vous permettre de dire que ne respectez le travail. Tout le monde respecte à cette personne, n'a injuré à celle ici, jusqu'à la preuve du contraire. Non, même si on l'injure là, ça va changer quoi dans sa vie? Le gars, il vit déjà sa vie. Ce qu'il doit gagner là, ce que Dieu doit lui donner là, il va voir. Arrêtez de nous emmerder. Qui peut attacher sa vie ou bien l'empêcher d'avoir ce qu'il doit avoir? Personne. Voilà, arrêtez de nous emmerder. On parle d'influence, madame. Et aujourd'hui, on parle d'influence. Et j'ai un thème précis. On parle d'influence. On a un thème précis. Vous voulez venir mélanger les gens à ce point. Il y a des gens qui nous regardent, il y a des managers qui nous regardent, il y a des consultants qui nous regardent. Et ce qu'on dit, ça peut aussi les intéresser. Donc, on n'est pas dans la culotte d'Axel, on n'est pas dans sa chambre, on ne sait pas ce qui se passe dans son lit. Vous voyez un peu. On ne parle que de ce qu'on voit. C'est-à-dire, on commande. Quand tu es un personnage public, il faut qu'on te critique. On doit te critiquer. Les critiques, ça aide à avancer. Et tu as une image à défendre. Et sur la base de ça aussi, tu gagnes ta vie, tes contrats, ou tu payes. C'est pas un long fleuve tranquille, la vie publique. Ceux qui t'aiment, c'est ceux qui arrivent à te dire la vérité. C'est pas un long fleuve tranquille, la vie publique. Ceux qui t'aiment, c'est ceux qui arrivent à te dire la vérité quand tu fais un faux pas. C'est pas ceux qui sont là, les bénis, oui, petites que... Et vous allez voir, tout à l'heure, on va parler des solutions. Parce que c'est un fait que l'image d'Axel a pris un coup. Donc, on va faire des propositions pour remonter la pente. Maintenant, ceux qui sont humbles vont comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, tant pis. Maintenant, il y a d'autres artistes qui viennent derrière lui. Il y a d'autres jeunes comme les Théma et tout, qui parfois passent en live là, parfois je suis en live, ils sont là, ils regardent, ça peut les aider dans leur croissance, pourquoi pas. Voilà. On va continuer. Benilari, bienvenue. Merci beaucoup de me donner la parole, Destin. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Attends, je t'accueille comme il se doit. Mesdames, messieurs, ce soir, on reçoit Benilari. Elle n'est pas seule. Merci. On est en compagnie. Merci. Ayam Kouya. Ange Kim, très pugnace ce soir. Toujours avec des très belles odeurs.
Boboliko qui monte pour la première fois. Joyce aussi qui est là. On parle d'influence. Kimi est plus influente qu'Axel, c'est la question du jour. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup. Comme je disais, salut à tous sur le panel et bonsoir à tout le monde dans les commentaires. Moi, personnellement, ce que j'aimerais dire avant d'intervenir sur le sujet, c'est que les gens arrêtent de nous emmerder, nous et Dester. S'ils n'ont pas envie de participer à ces lives, qu'ils ne viennent pas sur son live. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes tous sur TikTok pour un objectif. Chacun vient pour un objectif. Moi, personnellement, je viens sur TikTok pour me distraire. Je ne viens pas pour faire le business, mais je viens juste pour passer le temps. Donc, que les gens arrêtent de nous embêter. S'ils ne veulent pas suivre ton live, qu'ils partent tranquillement. Et puis qu'ils arrêtent de faire la morale aux autres. Alors, vous avez suivi en tout cas la vie de tout le monde. La vie est partagée. Chacun a sa préférence. Moi, d'ailleurs, vous avez écouté ma préférence entre tous ces jeunes-là. Malheureusement, j'étais hors sujet. Malheureusement, sur ces sujets-là, moi, maman, j'étais hors sujet. Je ne suis pas dedans. J'étais hors sujet parce que moi, on n'a pas mis Bovan. Si on avait mis Bovan, moi, j'allais aussi donner mon avis sur ces points-là. Mais on n'avait pas mis Bovan, donc j'étais hors sujet. Mais vous avez quand même suivi, en tout cas, la réponse de toutes ces personnes. Chacun avait donné son avis, chacun pouvait donner son point de vue. Mais ce qui est sûr, Kimi influence beaucoup plus positivement la jeunesse. Beaucoup plus. C'est-à-dire qu'Axel également influence, mais Kimi les fait beaucoup plus. Kimi, c'est une inspiration surtout pour les jeunes femmes. Oui, Kimi, c'est une activiste. Kimi, c'est la force en elle, c'est la force en soi. Quand tu la vois comme ça, tu vois déjà une force en soi. Kimi sait donner de béquilles aux gens qui n'ont pas de jambes pour marcher, de par sa façon de se comporter, de parler, d'appréhender ou d'aborder des sujets. Ça, c'est Kimi. Mais n'empêche que Axel également influence la jeunesse à sa manière, mais pas beaucoup trop. Parce que Axel, si vous remarquez souvent, moi, je ne prends pas les lives d'Axel parce que je ne trouve pas qu'est-ce qu'il dit de très intéressant dans ses lives. C'est-à-dire que quand je reviens du live d'Axel, je ne ressors avec rien. Axel active ses lives pour parler de ses matchs ou carrément parler de ses histoires, des amourettes qu'il fait sur les réseaux sociaux. Axel ne donne pas assez beaucoup de conseils. Il n'est pas open, il n'est pas ouvert. Voilà, pour dire ainsi, il n'est pas assez ouvert. Quand il vient, il est renfermé, il fait tout ce qui lui concerne lui. C'est lui d'abord, c'est pas les autres, c'est lui d'abord. Mais Kimi, c'est les autres. Elle s'ouvre, elle parle de ses espérances, elle parle de la vie, elle conseille, elle donne beaucoup de conseils aux jeunes. Elle parle même, elle nous livre même des secrets. Comment est-ce qu'elle a commencé son business petit à petit? En tout cas, elle s'ouvre un peu beaucoup plus. Moi, je pense que la présentation des gens n'était pas vraiment malhonnête. Ils étaient honnêtes dans leur appréciation. Voilà pourquoi très souvent, je n'amène pas les vidéos d'Axel dans ma chaîne parce qu'il n'y a presque rien d'intéressant dans ces lives à part les matchs. C'est-à-dire que quand vous suivez, vous faites 4 heures, 5 heures dans le live d'Axel, vous sortez avec rien dans la tête. Mais quand tu fais 4 heures, 5 heures dans le live de Kimi, tu sors avec quelque chose, une idée. Tu sors avec une idée, tu sors avec une perspective. Comment je dois faire pour ma vie? Tu sors avec quelque chose que Kimi avait dit, ça te pousse à réfléchir un peu. Donc, Kimi, ses lives, c'est comme les ateliers de réflexion. Voilà mon point de vue. C'est comme les ateliers de réflexion. Et aussi, Bovan te fait rêver de faire des grands projets, de se surpasser. Quand vous regardez Bovan n'a pas beaucoup d'argent. Bovan n'est pas millionnaire. Mais ce que Bovan fait, beaucoup de députés n'ont pas fait ça. Beaucoup de députés, je dis des députés, même des ministres, même des présidents de la République ne font pas ça. Mais Bovan a fait avec un peu de volonté et avoir l'objectif avec ses projets, une vision quelconque. Ah non, ces personnes-là n'ont pas menti. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beu. C'était là justement un de pas, mais n'oubliez pas en tout cas commencer à voter au 20 octobre. Commencez à voter pour que Kimi soit nominé en tout cas. Mais je vais commencer à faire le rappel. Il faut qu'on parle, qu'on finisse avec ça et je vous reviendrai avec une bonne suite. Bisous à vous, que Dieu vous bénisse. Bye!